Il n'y a pas mensonge sur la cargaison, voilà. Hein. Wow. On est sur une bonne voie pourrie. Yes. Tout à fait. Ah, on a Tout à fait. un petit doigt cassé. C'est sympa. Ouais, alors des fois c'est GG cassé V31. et des fois c'est Alors, juste ça il y a plus rien quoi, tu vois. Est-ce que Super. ça arrive? Est-ce que ça arrive? Il y a pas mal de décalage. T'es sûr que t'as démarré? Ah ouais. Oui, c'est bon, ça a Ouais, c'est fonctionné. bon, c'est bon. Oui, oui, oui. Yes. Je vous laisse. Merci Allez, beaucoup, salut. Gaël. Merci. Bye. Salut, bonne soirée à toi, merci. Moi aussi. Et coucou tout le monde. Donc, comme on était en train de dire, je suis à Fun, voilà. Pour celles et ceux qui me suivent pas sur Twitter, vous ne le savez pas, donc c'est la découverte. C'est le stream à Fun. Je pense que ça va être sympa. Mais ne vous inquiétez pas. On a tout prévu avec ma communauté. Ils m'ont préparé des petites phrases du style. Bonsoir. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu faire du playback sur ma propre voix. Ça va être bien. Ou sinon, on va se transformer en stream très chill et très ASMR. Et je vais chuchoter pendant. J'espère que vous n'êtes pas anti-ASMR. Voilà. Sinon, je t'aurais bien proposé de te doubler, mais comme j'ai le décalage du stream, ça va être compliqué. Après, tu peux me doubler et raconter n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Je m'appelle Ditz et j'aime les pros. Ah. Et il se trouve que j'ai un son de prout pour valider ce que tu viens de dire. Voilà. Ah, est-ce qu'on n'est pas bien là, hein? Yeah, Est-ce qu'on n'est excellent. pas dans l'ambiance? Génial, on est super bien. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, que vous vous amusez bien sur le stream reconductible. C'est trop cool déjà, tout ce que vous avez fait. M10 2022, oui. Allez. Parce qu'attendez, j'ai un truc pour ça aussi. T'as une musique de campagne? Alors, j'ai un Macron d'émission. Ah oui, c'est déjà bien du coup. Voilà. On en est là. Eh oui. Alors, on en est là. Désolé. Voilà. Si vous me connaissez pas, c'est une blague récurrente sur mon stream, le prout. Mais voilà, je vais essayer de me tenir. Je vais essayer de me tenir. Il y a du public. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes des intellectuels. Vous êtes là pour discuter avant tout. Donc, je vais essayer de me mettre à votre niveau. Ne vous inquiétez pas. And homeroom, it's not ASMR. She just has her voice broken. J'avais pas vu. Sorry. Non, voilà, je vais essayer de faire le maximum, mais ça va être un petit peu compliqué. Tenir 1 heure en forçant sur ma voix, je pense que ça va être dur. Mais j'ai trop parlé, j'ai trop crié sur Eurotruck hier quand on a bloqué des autoroutes. Hein. J'en suis vraiment navrée. Voilà, quoi. Moi, je vous connais pas en tout cas, je vous connais pas tous et toutes, donc moi c'est Ditz. Si vous n'arrivez pas à dire mon pseudo, vous pouvez dire Detz, Ditz, Test, comme vous voulez, vous le dites comme vous voulez. Sur les réseaux, c'est mditz. Et puis voilà, je suis streameuse, je stream depuis 2 ans. Même si j'en vis pas, pour le coup. Et voilà, écoutez, je stream un petit peu de tout, et surtout du jeu vidéo. Et ce soir, on va faire du jeu vidéo. Hein. Avant tout, je sais qu'Usul l'a présenté, et que moi aussi, je l'ai un peu présenté, genre, on va parler de la sorcière et tout ça. Mais c'est avant tout un jeu vidéo qui s'appelle Bewitching Revolution, que j'ai dit avec un merveilleux accent. Mais voilà, c'est surtout du jeu vidéo. Et puis je compte sur Queen Apple, qui est là. Et qui, elle, Oui, a lu... bonsoir. Bonsoir. Qui, elle, a lu un livre que j'ai moi-même chez moi, mais que je n'ai jamais lu encore. Voilà. Donc toi, tu vas pouvoir en parler à un moment. Ça va être Ouais, sympa. je vais peut-être le sortir pour avoir la ref. J'ai mes alertes. Parce que je ne m'appelle pas Marwan, contrairement à ce qui était fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les gens, ils voient Marwan, donc c'est un peu compliqué. J'ai mes alertes. C'est chiant. Je sais pas comment les arrêter. J'ai le son de mes alertes, en fait. Attendez. On va faire un truc. Est-ce que je peux l'arrêter de là? Parce que je m'attends bien évidemment à une vague de follow, hein, comme il est en train de se passer. Je règle la technique. N'hésite pas à meubler des choses pendant ce temps. Oui, pardon, j'étais juste partie chercher mon bouquin, donc pendant que je l'ai sous les yeux, je peux vous dire que c'est pas le livre de Mona Chollet que j'aimerais. C'est trop drôle, je suis en train de regarder ma webcam
Regarde. Genre le réflexe. Ah oui, de je comprends, streameuse. je comprends. Je fais ça aussi. Attends, je l'ai mis. C'est terrible. Regarde le retour du stream. Oh, il y a un gros décalage. Mais normalement, c'est ce livre, je crois. Et bah voilà, du coup, moi, mon livre, c'est Sorcières, sages-femmes et infirmières. Ouais, c'est ça. Une histoire des femmes soignantes de Barbara Ehrenreich. Ouais, c'est celui-là, exactement. Et Deidre English. C'est un... Ok, c'est rigolo comme nom. Et il y a aussi, évidemment, le bouquin Sorcière de Mona Chollet qui a l'air très, très cool. Il y a Zoé, j'ai oublié le nom de sa chaîne, qui a fait toute une vidéo sur les sorcières et l'évolution de l'image des sorcières dans la pop culture et notamment au cinéma et dans les séries à partir de ce livre et qui est absolument génial. Je vais vous chercher ça et je vais vous la mettre dans le chat. Ah yes, cool, des références. Et voilà, donc ça, c'est des livres qui m'intéressent et que j'ai et que je devrais lire. Mais bon, est-ce qu'on a le temps? Il y a tellement de jeux vidéo à faire. Est-ce que finalement on a le temps de lire des livres, quoi, maintenant? Je ne sais pas, je n'en suis pas sûre. Et en tout cas, le jeu que je vais faire ce soir est inspiré des travaux d'une chercheuse. Ma voix est vraiment en train de partir, en train de se dire non, mais moi je veux pas faire le stream, hein. À l'aide, au secours. Le travail de Silvia Federici, l'italienne, qui a travaillé elle aussi sur la figure de la sorcière, notamment dans le capitalisme, et c'est super intéressant. Et donc le jeu auquel je vais jouer, c'est une sorcière communiste dans une ville cyberpunk, et puis je ne sais pas ce qu'on va faire parce que je vais découvrir le jeu, donc voilà. Ouais, j'en ai que des bons retours hein, de Mona Chollet, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je voulais lire aussi et me faire mon opinion. Et ce que j'aime bien, rien à voir avec le contenu du livre pour le coup, mais j'adore la maison d'édition qui fait ça et qui écrit le résumé du livre devant le livre, et bon, derrière aussi. Moi, je trouve ça trop cool comme présentation, en fait. J'aime trop, voilà. Je m'émerveille de peu de choses dans la vie, voyez-vous. Ça va totalement finir en ASMR. Coucou à tout le monde. Hein. Je sais pas, je dis bonjour à tout le monde d'habitude, mais là, il y a du monde. Donc, je vois les pseudos passer, je vois vos messages, mais je vous ai pas dit bonjour individuellement. Mais coucou, merci d'être là. En tout cas, c'est très très cool. Et si je te dis que dans mon bouquin des sorcières, je viens de retrouver un autographe de Patrick Beau. Waouh! Ah ouais, ça se la pète. J'avais oublié qu'il était là, c'est trop marrant. Alors, attendez, j'ai quelque chose à vous montrer. Comme toute bonne sorcière, j'ai un chat. Il est pas noir, mais... Attends, on a un son sur le Stream Deck juste pour toi, patate. La patate! Mais regardez-moi cette patate. La patate! La fameuse! Non, je vais lancer le jeu, c'est vrai. Excusez-moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de papoter en stream. Là, on a un créneau d'1 heure. Je vais lancer le jeu. Sinon, on le verra jamais. C'est un petit peu dommage. Vous inquiétez pas. On est aussi là pour papoter. Hein. J'essaye de lire les messages. J'ai pas l'habitude d'en voir défiler autant, donc je suis désolée si j'en rate, mais... Je me sens de droite après 23 heures. Ah ouais! Ah putain, il y a des gens, ils mènent une double vie, quoi. Ah oui, c'est un peu comme être un loup-garou, mais, ouais, c'est ça. Mais de droite. La journée, t'es de gauche, et à 23 heures, de droite. Dès que la pleine lune apparaît, tu... Ah non, mais on nous prend en otage. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont qu'à travailler s'ils veulent plus de... les privilégiés de la grève. Ouais, voilà. Les gens de la RATP qui arrêtent de travailler à 36 ans. Il y en a, c'est après 50 ans, d'autres, c'est après 23 heures. Ouais, non, mais personne n'est épargné. Hein. C'est terrible. Personne n'est épargné, ça peut frapper n'importe quand finalement. On pense que on a le temps jusqu'à 50 ans, mais non. On peut être jeune et bim, à 23 heures, ça nous frappe. À 23 heures, tu deviens un boomer. Chaud. Tu sais plus utiliser ton téléphone, tu prends tes selfies en contre-plongée, en faisant la gueule. Oh là là. Personnellement, à 23 heures, je deviens vieille. Mais bon, après, voilà, chacun son truc. Donc je comprends finalement, un petit peu, le désarroi.
les chômeurs qui nous volent notre travail. Voilà, c'est ça. Ils ont qu'à aller vivre en Corée du Nord s'ils sont pas contents en France. Bon, est-ce qu'on se lance dans ce jeu? Est-ce qu'on est parti? Ah bah écoute, moi je suis prête, il y a un de mes chats qui m'a rejoint aussi, comme ça on est full sorcière. Ouais, exactement, full sorcière, c'est parti. Les chachas. Je lance le jeu. Hop, merveilleux écran noir, mais c'est parce que j'ai pas lancé le jeu encore. Et zoup, c'est parti. Si à 50 ans t'es pas devenu de droite, t'as raté ta vie. Peut-être un petit peu. Hein. Il y a quand même des gens qui m'ont dit ça aussi. Ah oui, moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais comme toi. Puis bon, après... Et après quoi? Mon Dieu, c'est stressant ce que vous dites. Alors il y a Axam qui nous a partagé, enfin qui m'a partagé en MP aussi un livre que Pénélope, elle a écrit Pélénope sur son tweet name, j'avais jamais fait gaffe, enfin bref. Elle a illustré un Roald Dahl qui s'appelle Sacrée sorcière. Ah oui, c'est vrai, elle a fait ça dernièrement, ouais. Voilà, tout à fait. je le savais. Pénélope Bagieux qui a fait Les Culottés, donc 2 BD qui font le portrait de femmes, quoi, de l'histoire, et qui sont assez cool. Mais j'ai pas posé les yeux sur la BD, je sais même pas si elle est sortie encore, celle sur la sorcière de... Le 29 janvier. 29 janvier. Ah oui, quand même. Oh là, non mais... Ah non, ça sort le 29 janvier. Oui, oui, oui. Oui, ok. Je croyais que c'était le là, 29 janvier de cette année. J'allais dire, ah oui, je suis Ah non, sacrément en non, retard quand même. Bref, allez, vous me dites pour le son. Normalement, je l'ai géré tout à l'heure, ça devrait être ok. Non, je dis ça et en fait, le son me pète les oreilles. Bon. Vous me dites. Alors déjà, on a un petit chat sur un vélo qui flotte. Ça, c'est cool. Putain, spoil pas, moi j'ai pas l'image encore là. Ah pardon, il va falloir attendre 10 secondes à chaque fois pour que Queen Apple ait la vidéo. Bah, je te spoil parce que j'allais cliquer sur Start, tu vois, donc finalement, tu l'aurais pas vu sinon. Un petit chat sur un vélo qui flotte. Un peu fort. Ouais, je pense qu'on va avoir un jeu. À mon avis, il va y avoir beaucoup moins de musique. Alors, sorcières de la ville, entendez nos prières. Nous devenons de plus en plus pauvres, tandis que les riches deviennent de plus en plus riches. Ah bah ça c'est bien vrai. Ouais, nous sommes si affamés, tandis que la nourriture est gâchée. Nous gelons alors que la planète brûle. C'est un jeu d'actualité. Sorcières de la ville, aidez-nous à construire un futur meilleur. Ah, nous sommes dans notre maison, j'imagine. Ah, c'est fort bien décoré. Il y a des choses bizarres dans notre maison. Il y a des fils. Ah, c'est donc ça la maison connectée du futur? Je ne peux pas sauter. Je suis extrêmement déçue car je ne peux pas sauter. Est-ce que c'est l'extérieur de la ville? Oh! Oh, je peux lancer des sorts musicaux. Je pince la corde d'une guitare à chaque fois que je lance un petit saut. Excellent. Alors, on a aussi une fontaine chez nous. Je peux vous dire... Ah non, mais attendez, mais c'est chez nous, ça? Mais attendez, mais ça donne sur l'extérieur, mais on doit se geler les fesses l'hiver. Ouais, c'est vrai que c'est pas très bien isolé pour le coup. Hein. Et en plus, on entend la rivière, donc je vous dis pas, vous devez avoir envie de faire pipi toutes les 10 minutes, là, c'est pas possible. Ah mais oui, mais regardez, des petits bateaux. Je peux faire un truc avec ça. Oh! Oh, c'est ça, le fil. C'est des petits bateaux qui s'en vont, mais ils vont où? Est-ce que c'est une rivière ou est-ce que c'est les égouts? Ah merde, ah oui. Ah tout de suite, c'est une autre dimension là, j'avoue. Attends, je vais peut-être... Est-ce que je vous baisse... Ah mais oui, mais il a pas fait gaffe. Je vous baisse le son. Parce que vous m'avez dit que c'était un peu fort et je vois qu'il va y avoir de la musique quand même. Vous me redirez dans le chat si c'est ok. Vous entendez pas la rivière? Bon, là vous l'entendez plus. Qu'on n'entend plus rien. Ok, c'est soit on, soit off quoi. À Zotof, on a quelqu'un qui se prêche du schlamp pour toi. On compte sur toi.
Oh, c'est écrit tout le temps. Ah, mais c'est un hibou, d'accord, je comprenais pas. Je croyais que c'était un vase, je comprenais pas pourquoi ça parlait de. Alors, hout hout, c'est pour ça que ça disait hout hout. Ah, ils ont pris nos roosts. C'est quoi roost? Merci. Je crois que Queen Apple, elle allait m'aider en anglais. C'est ok le son? Pardon, Parfait. j'ai mon chat qui est revenu. C'est un perchoir. C'est Un perchoir. Leur nid. Ouais, là où c'est. Ah oui, vous allez m'aider en anglais, hein, parce que moi, il y a plein de mots, je sais pas ce que ça veut dire, donc voilà. The spots we like are covered in spikes. Donc les endroits qu'on aime sont recouverts de pics. Oh, le dispositif anti-SDF. C'est sûr. Et oui. Et aussi pour les... Enfin, c'est moins grave, entre guillemets, mais c'est aussi pour les oiseaux, déjà, ça existe. Pour pas qu'ils fassent caca sur les statues. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai pensé à un lampadaire qui est pas loin de chez moi. Il y a des grands pics dessus pour virer les pigeons. Terrible. Alors, un seul sort pourra enlever les pics. Comme ça, on pourra t'aider à keep the cops at bay. Faire en sorte que les flics restent à la baie. Oui, reste de l'autre côté, quoi. Oh, mais en plus, elle me parle. Ok, d'accord. Hoot hoot, the police are afoot. But where they are going, we've no way of knowing. Donc, il y a la police qui arrive, mais ils ne savent pas où ils vont. Alors, si ça peut t'aider, Mandalore se dit que the, ça veut dire le. Mandalore, c'est un troll. Hein. Faut pas lire ces messages. Bon, bah, on le banne alors. On le banne. C'est bon, tu peux y aller. Merci en tout cas, Mandalore, pour ton aide. C'est exceptionnel. Bon, alors, ok, on a un hibou qui va nous parler. On fume des cigares. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas interagir avec. Triste. On a un jeu de tarot. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Je peux pas interagir avec le jeu de tarot? Non. Ok. Je peux interagir avec les fleurs qui font de la musique. Oh, on a un chat. Oh, laissez-moi descendre. Oh, salut le chat. Il est noir, il a les yeux verts. Waouh. Waouh, ça y est. On part dans des gros dialogues. Alors, si le socialisme ne se... ça va être chiant de traduire par contre. Does not stand, je vais vous le dire en anglais et vous le traduirez dans votre tête, d'accord? Does not stand unflinchingly for the exploited and oppressed masses of all lands, then it stands for none, and it claims it a false pretense. Ah ok. Si le socialisme se bat pas en gros pour les gens oppressés, les masses oppressées et exploitées, de toutes les terres, alors il ne se bat pour personne en gros. Et ce qu'il prétend est faux. Ah, ce chat a l'air si intelligent et flippant car il nous suit des yeux. C'est un chat gros cerveau quand même. Hein. Ah ouais. Oh, il a disparu. Ah, je me suis retournée, il a disparu. Oh mince. Oh, il est relâ. Merde. Il se fout de ta gueule du coup. Est-ce qu'il m'aura dit la même chose? Ok, il m'aura dit la même chose. Ok, t'es flippant le chat. Je te regarde, hein. Bouge pas. Bon, ok, c'est quoi ça? Eh, mais c'est un bonhomme. Ah, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la police? C'est la police? Ouais, j'ai eu l'impression aussi que c'était genre un robot policier ou je sais pas quoi. Le management plutôt, parce que... Rappel du management, tous les membres de l'équipe sont attendus... Non, doivent passer 4 heures par semaine à report leur effort. Toujours ouais, se rappeler de sourire. Quoi. Quelle horreur. Mais c'est le management des sorcières du coup? Je sais pas qui c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il fait dans... Que faites-vous dans mon appartement, monsieur? Pourquoi il y a un flic? Et toi, vous avez un mandat Ouais, c'est clair, qu'est-ce que vous faites ici? Peut-être que dans cette ville, ton patron vit chez toi. Ou tu vis chez ton patron. Tu vis dans... Putain, le chat est là. Tu vis dans ton entreprise. Tu dors dans ton entreprise. Tu sais qu'il y a un village comme ça, je crois que c'est en Chine, dans une région en Chine. Enfin, pas un village, une ville qui a été construite. En fait, ils ont fait un campus. Après, on parle de la Chine... mais ça se fait aussi chez Google et tout, ils ont des campus, tu sais, et c'est vraiment vivre ah oui. à côté
Enfin, tu vois, c'est un quartier et c'est à l'intérieur, c'est tes collègues. Ah, yes. Et voilà, et du coup, bah, c'est cool, t'es à 5 minutes à pied de ta boîte. Mais bon, t'habites Ouais. t'habites dans une T'habites dans avec un tes collègues, quartier de ta boîte, quoi. Enfin, c'est space. J'ai trouvé les pics, je crois. Regardez. Comment j'ai fait pour... Ah oui. Vas-y. Yes. Oh oui. Et du coup, le hibou, il s'est perché dessus. Ah, il va sans doute nous alerter, en fait. Maintenant, il peut se mettre là. Et c'est son poste d'observation. Astucieux. Ok. Et là, il pourrait s'y mettre éventuellement, mais... Ils s'en foutent. Oui, c'est vrai que ça se faisait en France dans les mines, parce que le chat a surenchéri les mines Samsung en Corée du Sud, pardon. Michelin avait fait ça en France, je savais pas, tu vois, au Japon. Et visiblement, les mines, c'est vrai qu'il y avait des villes à côté des mines souvent, ouais. Dans le même pour état le d'esprit. coup, la gendarmerie fait ça aussi, quoi. Oui, voilà, c'est un peu le même délire, mais la gendarmerie, c'est parce que t'es d'astreinte, t'as besoin d'être tout de suite là, tu vois ce que je veux dire, comme les pompiers, Oui. c'est des casernes, quoi. Ouais. J'ai raté des dons. Merci pour le Un don. don de 5 €, je crois, ouais. Ah, merci pour le don, Susurrus. Je les ai pas tout de suite. Alors attends, j'ai des phrases pour ça. Merci. Waouh, tous ces dons. Voilà, merci. Alors, visiblement, si on cherche du travail, ici, ils peuvent nous en donner. Ils embauchent. Mais est-ce que je cherche vraiment du travail? Parce que... Non, mais le problème, c'est le travail, en fait. Ah, vous l'entendez pas très fort, ça. Mais le problème, c'est le travail, quoi. Alors, que dit mon chat? Être un travailleur productif n'est pas de la chance, mais une mauvaise fortune. C'est vraiment un chat avec un gros cerveau. Alors, ah mais c'est McDo. Non mais on veut pas travailler à McDo. Non mais y a pas mieux comme travail. Je vais aller chercher ailleurs quand même. Pendant ce temps, hop, j'enlève ça, comme ça les hiboux peuvent se poser. Inspired Hired. Employment Solutions. Ok. Il y a des caméras de surveillance. Je vais les défoncer. Je peux pas. Bon, ok, d'accord, très bien. J'avais pas vu ce panneau. La guerre vous protège. Permettez-moi d'en douter. Ok, il y a des pubs partout. Il y a des panneaux de pub. Ok, si on veut... Putain, le clairement Walk Keep You Safe, c'est particulier. Ouais, assez, ouais. C'est vraiment particulier. Alors, par contre, je vous préviens, je vais tout de suite me perdre dans la ville. Ah non, j'ai retrouvé ma maison. Ok, très bien. Est-ce que je peux interagir avec n'importe qui? Ah non, lui, par exemple, il s'en fout. Ah, mais tous, ils s'en foutent. Je croyais que j'avais interagi avec eux tout à l'heure, mais non, que dalle. Ils sont juste partis, quoi. Ah. Laissez-nous être lazy, enfin feignant. C'est pas vraiment feignant, mais paresseux. Comment on dit ah, il y a un mot pour ça. Passer la journée à un peu rien faire, là. Je sais plus comment on dit en français. Je l'ai pas. On va dire paresseux. Laissez-nous être paresseux pour tout, sauf pour l'amour et la boisson. Et sauf à propos du fait d'être paresseux. Mais il est cool, ce chat. Mais oui. Alors, par contre, je crois pas que les chats boivent vraiment, mais laissons-lui le bénéfice du doute. Oh, mais il est tout petit, lui. Mais c'est un enfant. Ah oui, oisif, ouais. Oisif, oh Oisif, oui. c'était ça. Très flâner aussi, ouais. Ah, vous êtes fort dans le chat. Un chat de poète. Et merci, procrastinateur. Rob, pour ton nom. Ah, merci beaucoup pour ce don. Merci. Procrastinateur, c'est pas exactement la même chose quand même. Alors, ici, il y a une machine à laver, un lit. Il y a un lit pour 2 personnes. Excellent, génial. Et il y a une carte de tarot. Vas-y, file. Sorcière de la ville. Me dirais-tu mon futur?
Bah oui, vas-y. Oh, cinématique. Ah non, ah si. Alors, gauche-cliquer sur le deck pour distribuer un set de cartes et droit-cliquer sur le deck pour mélanger les cartes. Ok. Bah, je vais mélanger d'abord. Non, j'ai distribué. Ok, je suis con parce que je confonds ma droite et ma gauche. C'est un petit peu problématique, hein, mais pas en politique, je vous jure, je vous jure. Alors, cliquez sur une carte pour commencer à lire. Mais bon, là, je suis stressée, on n'a pas mélangé les cartes. Ça va être faux, c'est sûr. Un enfant ou une personne de petite taille? Ouais, c'était peut-être une personne de petite taille, je ne sais pas. Alors, flâner, c'est plus se promener, je dirais, non, Bojack? Que oisif, c'est vraiment... voilà. Voilà. Ah oui, Hand of Fate, je connais. Voilà. On clique où? Ah, je clique là. Ah yes, ça va pas l'air bien, ça, non? Alors, le capitalisme ne valuer le travail qui garde les gens en vie et prêt à C'est pas travailler. encore affiché chez moi. Ah bah oui, mais bon. Crois au pouvoir des cartes. Oui. Non mais c'est bon, on a trouvé la traduction depuis tout à l'heure, on est sur des nouveaux mots. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Cooking, cleaning, caring, check. Ah oui, ah bah là c'est intéressant, voyez-vous. Et là on entre vraiment dans la thématique de la sorcière et aussi du féminisme du coup. Parce que... Ouais, c'est clairement... Vas-y. Ouais, non mais tu peux y aller. Hein. Que le capitalisme ne valorise pas, merci pour le mot, le travail à la maison en fait, tout ce qui est la cuisine, la maintenance de la vie quotidienne quoi. La cuisine, le ménage, le fait de s'occuper des enfants, les naissances aussi. Et ça c'est tout à fait vrai. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'exploitation des femmes existe dans le capitalisme aussi, parce que ce sont des choses qui sont en partie réservées aux femmes en fait, déléguées aux femmes. Et comme c'est pas du tout valorisé, voilà. Voilà, comme c'est délégué aux femmes, du coup c'est pas très important, parce que c'est pas aussi important que qu'un mec qui va travailler dehors dans la société. La femme elle reste à la maison, elle bosse, mais c'est normal, c'est pas visible, ça rentre dans là où le mec est limite un héros pour avoir effectué une journée de travail. La meuf, c'est normal quoi, c'est sa place, elle est là pour ça finalement. C'est ça. Et du coup, on se rend pas compte que si c'est du travail en fait, hein, ça prend du temps et de l'énergie. Et c'est marrant qu'il mentionne justement le childbirth, c'est ça qu'il y a derrière toi après caring, parce que ça rejoint du coup les sages-femmes en fait. Hein. Si ça s'appelle sage-femme, c'est pas pour rien, c'est parce que le corps de la femme n'était pas dégoûtait pour des tas de raisons les mecs. Et les femmes se sont occupées d'elles-mêmes en fait. Elles-mêmes ont appris à donner naissance à leurs enfants, elles-mêmes ont appris à se transmettre des bonnes pratiques au niveau de leur cycle, au niveau de leur sexualité, etc. Et c'est ce que raconte mon livre là dont je vous ai pas, enfin notre livre dont on vous a parlé au début. Enfin c'est pas nous qui l'avons écrit, enfin bref vous étiez là. Hein. Et du coup c'est pour ça que même le mot sage-femme est resté. Moi j'ai un cousin qui est sage-femme. Ah oui, oui. Le nom du métier, c'est sage-femme. Oui, femme ne fait pas référence à la personne qui accouche, mais à la personne qui travaille. Pardon, l'inverse. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup, même tout ce qui est contrôle des naissances et tout, à la fois il est filé aux femmes et à la fois c'est une charge quoi en fait qui est difficile, et à la fois on essaye de contrôler les femmes sur ça aussi quoi. Donc c'est hyper complexe, et c'est là où ça rejoint la figure de la sorcière, parce que finalement la sorcière à l'époque c'était aussi, je pense, des femmes qui avaient appris la médecine en fait de leur côté, parce que c'est tout à fait ça. Elles n'y avaient pas accès, et donc le patriarcat, qui n'a pas spécialement envie que les femmes aient accès aux connaissances de la médecine, ont possiblement persécuté les femmes et les ont fait passer pour des sorcières à cause de ça aussi, en fait.
Bah, en fait, je vais te spoiler le bouquin. Vas-y. C'est la même histoire quasiment que l'informatique. C'est-à-dire qu'au début, la médecine, bah, c'était un peu s'occuper des autres. C'était un peu, c'était du soin, tu vois, c'était du care. Mm. Et déjà à l'époque, bah, c'était un peu réservé aux femmes. Sauf que le jour où c'est devenu... En fait, je crois que c'est au moment de la royauté, au moment où les rois ont préféré avoir des médecins plutôt que des astrologues, ce genre de choses. Bah, c'est devenu un métier reconnu. Comme en informatique, du jour où c'est devenu business à fond et qu'il y a eu des milliers de thunes à se faire dans le secteur, et bah, il a fallu des experts, donc on a appelé les mecs. Ouais, C'est exactement c'est ça. pareil. Alors que les femmes, elles faisaient leurs potions, leurs trucs, leurs machins. Et le problème, c'est que dans les campagnes et tout, bah, la médecine, c'est pas arrivé tout de suite, on va dire. Et elles ont continué à faire leurs trucs de leur côté, à se transmettre en plus les connaissances à l'oral, machin et tout. Et du coup, bah, ils leur ont pété à la gueule parce que c'était pas la médecine que eux voulaient mettre en place. En gros, Ouais. c'est ça le livre. Et du coup, je lis un truc dans le chat qui dit les sorcières, c'était aussi des femmes indépendantes. Et c'est sur ça qu'a travaillé j'ai encore oublié son nom, je suis vraiment... Frederici, Sylvia Frederici, je crois, dont les travaux ont inspiré le jeu, et qui parlait de ça justement dans une interview que je regardais cet après-midi, où elle disait aussi que les femmes étaient traitées de sorcières quand par exemple elles avaient une sexualité libérée, en fait, que du coup elles étaient indépendantes, et ça c'était effrayant, enfin c'est toujours effrayant d'ailleurs, la sexualité des femmes aujourd'hui, c'est toujours encore tabou. Et ça c'était encore aussi une façon de les contrôler en fait dans leur sexualité, quoi. Ouais, bien sûr. Il fallait absolument les contraindre, quoi. Finalement, sinon, c'est pas un mec qui nique à toutes les portes. Bah, à la rigueur, ça fait sourire. Une meuf, waouh, c'est chaud encore aujourd'hui. Donc, on a vraiment un reliquat, plus qu'un reliquat d'ailleurs, hein, on a un héritage de toute cette horde de pensée-là qui est insupportable. Et aujourd'hui, les meufs disent niquez-vous, en fait, simplement. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, est-ce que Carrie est un film de sorcière un Je sais livre pas même, si- pardon. Est-ce qu'elle est sorcière ou est-ce qu'elle est... Oui, si, parce Bah, qu'avec sa oui. mère, il y a toute une histoire. Elle peut être Et considérée comme sorcière dans le sens où elle a des manifestations que les gens ne comprennent pas autour d'elle, en fait. Et du coup, par contre, dans Carrie, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des règles, des choses comme ça, des choses qui sont effrayantes, en fait. Ouais, c'est ça. Elle ouais, a en ce une sens-là. éducation... Alors, je l'ai vu il y a longtemps. Elle a une éducation très religieuse, non? Je crois, je sais plus. Oui, sa mère est Je sais ultra plus, hein. religieuse, Ouais, en c'est pour fait. ça. C'est pour ça qu'elle lui a jamais parlé de ses règles et tout, Mm. et que ça tourne mal, en fait. Et mais Carrie, c'est pareil. En fait, c'est vrai qu'on retrouve le même concept de femme contrainte, femme qu'on a voulu garder dans une espèce de boîte qu'on a voulu contraindre. Sa mère a rien voulu lui dire, elle l'a rabaissée, elle l'a enfermée, etc. Et bah, sauf qu'en fait, elle est super puissante. Ouais. Dommage pour les autres. Ouais, mais ça finit mal, quoi. Comme quoi aussi, peut-être ça parle également du fait que les femmes ont tendance à être poussées les unes contre les autres, à se diviser. Et elle, pour le coup, Carrie, elle a pas eu le soutien de sa mère, quoi. Et ça a fini très très mal, en fait. Et même, c'est des nanas, hein, si je me souviens bien, qui décident de lui verser le seau de sang sur la Ouais, tronche quand c'est elle est vrai. sur scène. Alors c'est vrai que les mecs sont de mèche, mais c'est quand même les femmes qui sont instigatrices aussi de son humiliation, qui va C'est vrai. déclencher cette magnifique scène. Je crois qu'il n'y a qu'une seule femme dans l'histoire qui veut l'aider. Mais c'est un peu bizarre parce qu'il me semble que c'est la copine d'un mec. Et elle dit à son mec, invite Carrie au bal. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Et bon, le bal tourne mal, quoi. Ouais, je me rappelle plus. Mais je sais plus si elle trahit Carrie au final ou si elle l'aide vraiment. Je sais plus du tout. Et je veux dire un truc, c'est que je vois que dans le chat, vous droppez des références. Moi, je suis super intéressée parce que je voulais en parler ce soir, mais je suis pas du tout experte. Je me questionne beaucoup justement sur la figure de la sorcière dans la culture populaire. Et si vous avez des références, je vous invite à les mettre sur le Discord public du stream reconductible. Et n'hésitez pas à me mentionner aussi dans votre message. Comme ça, après, moi, je peux les récupérer et en faire une liste. Je suis vraiment très très intéressée. Et je cherche justement des références. Donc surtout, allez-y. Ah, et nous avons un don de 100 €. Merci Waouh. beaucoup.
Merci beaucoup. Merci Siana Emera, excellent, merci beaucoup pour ce don. Du coup, moi je les ai pas en direct, les dons, c'est un peu bizarre. Ouais, des fois ils apparaissent pas, mais Utip est un peu capricieux. En même temps, il a reçu 31 Ouais. euros donc en peu de temps. Complètement. Merci en tout cas, merci beaucoup. Ok, alors je vais tirer d'autres cartes. Est-ce que je peux tirer d'autres cartes? Toutes les tirer peut-être. Ah yes Une araignée qui manque des pattes? Non. Mais sans ce travail reproductif, le capitalisme n'aurait pas de travailleurs. Et oui, car si personne ne s'occupe des enfants et les éduque, il n'y a pas de travailleurs pour plus tard. Pensez-y. Enfin, de toute façon, le capitalisme sans travailleurs aussi, voilà quoi. Oui, quelque part, est-ce qu'on a besoin de travailleurs et de travailleuses, entre guillemets? C'est une question. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut pas mieux faire que ça, vraiment, et redistribuer les richesses? Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Qu'est-ce qu'il y a à 36 150 € la boule à zéro d'Usul? C'est vrai ou pas? Ah oui, il l'a dit. Il a validé? Ah, je savais il l'a pas. dit en live. 36 150 €, je crois, avant dimanche soir, et il se rase la tête. Hein. Ouais. Ok. Eh ben, allez-y. Alors attendez, j'ai un message pour ça. N'hésitez pas à faire un petit don. Pas si vous l'avez entendu, mais n'hésitez pas à faire un petit don. Et ça va, j'arrive un peu à parler quand même. Alors, qu'est-ce que nous dit la prochaine carte? By collectively organizing reproductive labor, we can refuse to work for the maintenance of capitalism. En organisant collectivement le travail de reproduction. En fait, le travail de reproduction, c'est comme ça que l'appelle justement la chercheuse Frédérici. Je sais pas exactement tout ce qu'elle englobe dedans, mais je crois que c'est pas juste la reproduction en tant que faire des enfants, mais c'est aussi la reproduction d'une génération en fait, tout simplement. Je crois que c'est un peu plus large qu'on va dire. Je voulais juste répondre à Escandre. On résume beaucoup, hein. Clairement. Ah oui. Moi, le livre que j'ai résumé tout à l'heure, effectivement, en 3 phrases, ça a brassé des siècles d'histoire. J'ai même fait exprès de ne pas préciser une date de début, une date de fin, parce que c'est un résumé. Donc oui, effectivement, on n'est pas en train d'écrire une thèse sur l'historique de la domination masculine sur les femmes et l'utilisation de l'image de la sorcière. Ouais. On laisse ça aux professionnels. Là, on est en train de parler et de résumer des concepts. C'est ça. Voilà. J'ai vu le message. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, je ne suis pas du tout experte du domaine, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, je fais que parler de ces trucs qui m'intéressent et je me questionne sur les choses. Et surtout, en fait, c'est que ça parle d'un truc un peu plus systémique, en fait, dans le sens où il y avait vraiment une organisation, une chasse aux sorcières, véritablement, quoi. Qui s'est focalisé vraiment que sur les femmes, en fait, à partir du 15e siècle, je crois. C'est ce que disait la chercheuse. Et qu'avant, il y avait quand même des hommes et des femmes qui étaient reconnus comme sorciers et sorcières, mais que la chasse aux sorcières, c'est vraiment focus sur les femmes, et c'est sur ça que portent les recherches, et que porte aussi le jeu, en fait, qui a envie de parler vraiment des femmes dans le capitalisme, de l'exploitation des femmes dans le capitalisme. Et donc, on disait, en organisant collectivement le travail de reproduction, on peut refuser de travailler au maintien du capitalisme. Il y a des messages encourageants, c'est sympa. We can build a world where there is more to life than making more workers. On peut construire un monde... c'est marrant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, on peut construire un monde où il y a plus de vie que faire plus de travailleurs. C'est ça que c'est dit, un peu la phrase? Oui, c'est ça. Il y a plus à vivre que faire des travailleurs, ou un truc comme ça. Après, en plus, je vous vois parler de psychiatrie et de choses comme ça. Pour moi, c'est un truc à part quand même, où les références qu'on a ne parlent pas de ça, en fait. Ne parle pas de la sorcière en tant que personne qui serait malade. Donc voilà, juste pour rebondir sur ça.
Ok, on a tiré nos cartes. Ah, on finit la lecture de ce deck. Très bien. Donc tout le monde s'est tiré le tarot ici. Ah bah c'est sympa. Vous allez où? Mais restez. Je peux voler leur tarot peut-être. Ah ça y est, non mais oui, moi je vole les trucs par contre. Hein. On est dans un jeu vidéo quand même. Tu t'en fous, t'es une sorcière. Oui. Bah oui. Mais il est malade en fait. Il a un truc de... Comment ça s'appelle? Une perfusion. Ok, c'est super bizarre hein, chez les gens. Moi je vis... Oh, c'est quoi? Un livre? Un livre sur les glands. Excellent. Un livre sur les glands. J'en ai toujours rêvé. C'est le plus beau jour de ma vie. To spread trees. Guide an acorn into fertile soil where grass is growing through the cement. Ça s'affiche pas encore chez moi. Je peux En gros, je faciliter. peux planter des graines, c'est ça? Pour permettre à des arbres de grandir dans toute la ville. Acorn, je sais pas ce que ça veut dire. Acorn. Bah, c'est un gland, acorn. Un livre sur les glands qui l'évite en plus de ça. Ah, c'est un gland, ok, d'accord. Ok. Un livre sur les glands, c'est sur le gouvernement. Je cherchais une blague, mais bien joué. After interacting with an acorn, hold the right mouse button. Ok. Ouais, donc là où il y aura un peu d'herbe dans dans le sol, quoi, dans le ciment, du coup, dans le bitume, tu pourras normalement planter ton gland et Attends. ça devrait faire pousser des arbres. Bah, je fais le truc, ça marche pas. Ça marche pas? Attends, je peux pas planter une graine là? Mais là, c'est un pot. Moi, je pense que c'est dans le sol. Hein. Ah, ok. Ah, c'est genre quand ça. dans le sol, t'auras des petites herbes qui poussent. Alors là, je confonds pas ma droite et ma gauche, mais ça marche pas. Peut-être pas. Je te vois pas encore. Là, pour moi, t'es encore sur des pots. Hein. Regarde, là c'est pas un pot. Ah oui. Ah oui, bah j'aurais dit ça. Attention veut le pas. bouton de droite. Je sais pas. Regardez. Bon, il faut maintenir, mais je maintiens. Regardez, je maintiens. Il se passe rien. Tu peux pas relire le texte du bouquin? Bah, il me dit... oh, il m'a fait peur, lui. Il me dit pas plus. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il y a Ah non. Trill ZJ qui te dit qu'il faut arroser avant, mais on n'a pas de quoi arroser. Ou alors j'ai pas suivi une étape. Surtout qu'ils me disent after interacting with an acorn. Et j'ai pas de gland en fait. Donc, Ah bah oui, mais si t'as pas de gland. ah bah, si j'ai pas de gland, mais je pensais que j'avais des. Je pensais que j'avais des glands dans ma poche. Oh. Hey. Ah. Quoi? Je peux pas rentrer là-dedans tant que j'ai pas déposé 12 440 crédits dans mon compte de paiement. Bah écoutez, on est à 31 250, je vois pas où est le problème. Ok, je sais pas ce que c'est. Très bien. On n'a pas accès. Ah, ça m'énerve. Si on n'a pas accès... Oh, des pics. Ok, faut que j'apprenne à viser par contre. Je peux faire un truc avec ça. Ça, on dirait grave un truc pour remettre de l'eau dans la ville. Mais ça fait rien. Ok, bon, faut trouver des glands. Ah, mais il y a un gland là. Ah, mais d'accord. Waouh. Et il va jusqu'où ce petit gland? Ah, fallait que je me dépêche. Ok, d'accord. Speedrun du gland. Mais... Comment ça marche? Ça marche pas. À l'aide. Mon gland. Je veux des arbres dans cette ville. Mais ça marche pas du tout ce truc. Peut-être qu'il faut que je le mette là. Non, je suis sur celle-là. Est-ce qu'on pourrait avoir un inventaire? Ah. On n'est pas prêt de faire des arbres, hein, je vous le dis.
Mais qu'est-ce qu'il dit? Je relis mon livre. Je relis mon livre de botanique. Alors, une fois que j'interagis avec le gland, je maintiens le clic droit. Et j'utilise ZQSD pour guider le gland. Ça le guide pas du tout. Il en a... Ah si. Ah mais... Ah, non, ils ont pas fait ça. Oh non. Ah mais non. En fait, moi j'ai remappé en ZQSD. Mais pour le gland, il est resté en lot quoi. En QWERTY. Mais quel gland! Mais oui, quel gland. Ok, bon, ça va être compliqué. Hein. Je vais devoir faire un effort mental pour planter ce gland. Alors attendez. Je vais pas y arriver, je pense. Concentre-toi bien sur le gland. Je me concentre sur le gland. Vite, vite, vite. Oh, j'y suis. Oh non. Oh, il s'est pris le mur. Oh, j'y étais. Je suis allée un peu vite. J'avoue, je suis allée un peu vite. Par contre, Escandre, oui, là tu parles d'hérésie et d'inquisition, mais du coup, c'est plus sur les sorcières, c'est plus vraiment le sujet, hein, juste pour être clair. J'ai réussi, j'ai planté mon gland. T'as planté ton gland! Yes. Incroyable! Et oui, Karim 2017, c'est exactement ce que je me suis dit quand je l'ai entendu dire ça. Dans le titre. Et oui, ils sont pour vous, ils sont cadeaux. Bon, on en a planté un, on va pas tous les planter parce que sinon on y est encore demain matin. Vu comment c'était difficile. Waouh, t'as fait pousser un arbre! Mais oui. Mais Mais oui. trop bien! Alors, which of the city? I remain homeless. Why houses stand empty? Could you help me find shelter? Ok, donc elle est SDF alors qu'il y a plein de maisons vides et elle me demande si je peux lui trouver un abri. Et ça aussi, c'est très actuel, dis donc. Et oui. Ah oui, Qui se rappelle qui était là dans notre stream sur Osmosis où à la fin on a cherché les logements de bourgeois à Paris et qu'on a découvert qu'on pouvait avoir des appartements d'amis et des salons dans les chambres qu'on était bon. Déjà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il existe un se loger belle demeure. Bah ouais, t'inquiète. Se loger de luxe, quoi. Sachez-le, il y a se loger et se loger belle demeure. On n'est pas dans le même camp, quoi. Squat, squat, squat. Alors, chez moi, c'est un peu petit. Hein, je vous rappelle que je vis quasiment dans le caniveau. Donc, Ou les égouts, elle a pas encore les décidé. égouts. Donc non. Mais on va peut-être pouvoir... Ah, c'est pour ça qu'on peut pas rentrer. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une voiture? Mais elle a pas de roue. Elle a pas de volant. Qu'est-ce que c'est? C'est une trottinette, dites. Non, je t'assure, c'est pas une trottinette. Ça ressemble pas à une trottinette. Oui, alors, les hiboux, par contre, faut se calmer. Il y a la police, Moi non plus, je sais pas où ils vont, la police. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a un livre, par contre. Attendez. Ah, le guide des squatteurs pour rentrer par effraction. Parfait. Pour ouvrir une porte verrouillée, il faut la marquer avec un sigil en utilisant le bouton droit. Et ensuite, il faut marcher. Ah, il faut marcher. Il faut aller en marche arrière. Marcher à reculons dans la porte. Ok, ça a l'air simple. Ansi Bruno, si à 50 ans t'as pas ton se loger belle demeure, t'as raté ta droite. Non, je veux pas faire ça, je veux écrire un sigil. Comment je fais? Bam! Et là? Oh, ça y est! On vient. Ça y est. Mais oui, on vient de rentrer dans notre premier squat. Chez les riches. Allez! Dégage les riches de là. Prends leur baraque, prends leur argent, prends leur objet. Elle décore à sa sauce, elle a changé les meubles et tout. Mais oui, installe-toi, fais comme chez toi. C'est chez toi d'ailleurs. Prends leur slip. Prends leur slip. Tu me files de l'argent pour la quête que j'ai réussi? Non? Ok. C'est vraiment un jeu de gauche. Ok, très bien, super. Génial. Oh, Bah, et la du coup, voiture a disparu. Payer en passion, c'est un peu de droite, mais... Ouais. mais
La sorcière SDF est là, mais oui. Bah, elle est plus SDF, hein, du coup. Par contre, je comprends pas pourquoi elle a plein de petits messages. Ah, c'est ses pensées, peut-être. Bus drivers in North Heights declared a 24-hour fare strike, refusing to collect payment for passengers. Ah, ça c'est bien. Les conducteurs de bus, je ne sais où, ont déclaré une grève de 24 heures et ils refusent de prendre l'argent des passagers. C'est comme ça qu'on fait grève. Aussi. Oui, c'est vrai, ça arrive. Ça arrive tout à fait. De juste parasiter le système, en fait. Alors, son autre pensée, c'est « A coven in the lower districts provided disaster relief to areas hardest hit by storm surges. » Alors, j'ai à peu près rien compris. Et d'ailleurs, pour revenir sur les conducteurs conductrices... Pardon. Non, vas-y, vas-y. Souvent, c'est par exemple, les conducteurs, les conductrices sont là, mais c'est les contrôleurs et contrôleuses qui vont, par exemple, se mettre en grève. Et si vous n'avez pas de train, c'est parce que la SNCF ne veut pas faire partir les trains sans qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir contrôler les billets. C'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont proposé à cette grève-là, il me semble. Et je sais pas s'ils l'ont fait pour cette grève, mais bon, c'est un peu chaud, quoi. Alors qu'il suffirait de répartir tous les contrôleurs-contrôleuses qu'il y a, histoire qu'il y ait quand même une personne pour gérer les problèmes, appeler, s'il y a un souci, appeler du renfort dans les trains, et pas forcément contrôler les billets, mais non, ils préfèrent ne pas faire ça. Ah, tu dis ça, Tourtinet, que Sudrail avait demandé pour la SNCF, mais en France c'est interdit, le gouvernement et la direction SNCF ont refusé. Yes. Voilà. Alors du coup là il y a un endroit mais je peux pas y aller, je sais pas si c'est... Ah, il faut que je paye mes dettes, mais j'ai pas de dettes moi. Que dit mon chat à ce propos? Moi aussi quand je dois payer mes impôts je demande à mon chat. Il me dit que chaque prisonnier est un prisonnier politique. Ah bah oui forcément. Ok. Et du coup j'ai des dettes. Et il va vraiment falloir que je travaille en fait. Parce que depuis tout à l'heure, je tourne en me disant je vais trouver un meilleur travail, mais il n'y avait que McDo. Hein. J'ai l'impression. Artie Boomchaka dit que quand il ou elle était au lycée, les cheminots ouvraient les tourniquets les jours de manif pour aller à Paris. C'est classe. Mais oui, mais d'ailleurs, ma première manif, j'avais pris le tram pour aller dans une grande ville à côté. Et effectivement, les agents qui étaient à la gare nous avaient laissé monter dans le train gratuitement. Hein. Ouais, et souvent il y a des actions comme ça, c'est juste du parasitage en fait. Empêcher ton patron de gagner de l'argent en fait. Pour montrer que justement ton métier est nécessaire pour lui, mais bon. Ouais. Du coup, je pense qu'il me faut une carte de crédit et que je n'en ai pas. Et ça, c'est quoi? C'est une banque en fait? Time is money, ouais. Oh, il a des cartes. File-moi ta carte. Oui, vas-y, dis-moi le... Oui, c'est moi la sorcière. Il me dit, sorcière de la ville, me diras-tu le futur? Allez, vas-y. Je te dis. Alors, cette fois, je mélange. Comme ça, on est sûr. Alors, in capitalism, unemployment is treated as a personal failure. Oui, c'est vrai. Dans le capitalisme... C'est tellement vrai. Comment on dit en français? Le chômage. Ouais, le chômage. Le chômage est traité comme un échec personnel. Et c'est ça qui est hyper dur et qui est hyper destructeur dans le capitalisme, en fait. Alors qu'il y a énormément de gens qui se mettent à créer des choses quand ils peuvent bénéficier du chômage, quoi. Genre la moitié des chaînes YouTube que vous connaissez, même des chaînes Twitch, il y a de fortes probabilités qu'elles soient issues d'un chômage à un moment donné. Et c'est fou comme le paysage culturel serait complètement différent si l'assurance chômage n'existait pas. Enfin, c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est assez incroyable. Et puis, si on peut en profiter, s'il y a des gens qui sont au chômage actuellement et voilà, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas employé, peut-être pas forcément au chômage d'ailleurs, mais je pense par exemple aux personnes qui sont
mère ou père au foyer, ça peut être aussi vécu difficilement, je pense, parce que t'as pas un Oui, c'est travail aux yeux de la société, en fait. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es censé répondre ton job, quoi. Alors que on se définit pas par son métier quand même, heureusement. Normalement, on devrait pas en tout cas. C'est ça. Et aujourd'hui, j'étais à un atelier de sensibilisation sur ça, sur le fait de pas être en activité professionnelle et comment le vivre autour de soi, quoi. Et l'intervenante expliquait que c'était normal aussi d'être hyper fatigué dans cette période-là parce que, mine de rien, c'est épuisant, en fait, d'être dans cette situation. Déjà, t'es dans une insécurité financière, quand même, de pas être au travail. Et même si t'es mère ou père au foyer, parce que ça veut dire que tu dépends très certainement du salaire de la personne avec qui tu vis, et ça peut être difficile à vivre aussi. Et que voilà, c'était dur d'en parler, en fait, parfois autour de soi, quoi, parce que c'est difficile de se définir par ça, quoi. Ouais, donc courage. alors que quand t'es au chômage, t'as cumulé tes droits au chômage quand même, n'oubliez jamais ça. Quand vous êtes au chômage, l'argent que vous touchez, c'est pas de l'argent qui sort de nulle part, vous les avez cumulés, ces euros. Ça a été prélevé sur votre salaire, donc c'est à vous, même si vous démissionnez, etc., vous devriez essayer de toucher votre chômage parce que vous avez cumulé cet argent. Et c'est normal de le toucher, donc, si vous le souhaitez. Donc, il n'y a pas de honte à avoir ou quoi. Et je vois que Pagnac est dans la salle d'attente avec nous. Ah oui, j'avais pas vu l'heure. Tetris 99 serait prêt. Ouais. Est-ce qu'il peut nous Bonsoir, rejoindre? bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir. Du coup, est-ce qu'on a le temps de tirer une dernière carte? Alors, est-ce que vous m'entendez là? Je fais Oui. petit test de micro. Bonsoir on tout le t'entend monde. très Écoute, bien. tire ta petite dernière carte. Est-ce que tu me permets de finir le tirage? Et c'est 3 cartes. On va vite 3 fait. cartes, ok. En fait, j'ai pas suivi puisque je faisais mes réglages, donc j'ai aucune idée du temps que ça prend. Ça dépend combien de temps on cause. Donc vas-y, Ouais. tire tes cartes. Dites. Donc on va pas causer, Allez, on va allez-y, juste lire les allez-y, cartes. allez-y. But there are always more jobless than available jobs. Il y a toujours plus de gens sans emploi que de travail disponible. Ouais. Voilà, on va pas en discuter, mais voilà. On n'a pas le temps. Refusing to seek work is thus a political act, not a personal failing. Donc refuser de chercher du travail, c'est un acte politique. Ce n'est pas un échec personnel. C'est tout à fait vrai. It demands a future where the absence of work brings us leisure instead of poverty. Leisure, je sais pas ce que ça veut dire. C'est les loisirs en fait. Les loisirs. Il faudrait j'ai pas bien compris le début de la phrase, mais un futur où ne pas travailler, ce serait avoir du temps avoir du temps libre plutôt que de la pauvreté. Enfin, nous amène du temps libre plutôt que de la pauvreté. Tout à fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et bien voilà, je termine le tirage. Voilà, c'est fait. Nous avons tiré ce tirage. Je trouve que c'est un jeu vraiment intéressant et qui est un peu qui peut remonter le moral aussi un peu, je pense peut-être. En tout cas, je trouve que... Je sais pas. Il est très proche du monde réel. Il est très proche du monde réel, mais par exemple, ce tirage-là, je trouve qu'il était revalorisant pour les gens, par exemple, qui sont au chômage. Ouais, c'est vrai. Qu'il a apporté des trucs sympas. Bon, voilà, je pense qu'on a vraiment pas vu beaucoup du jeu. J'espère que ça vous a plu un peu cette découverte. Il a l'air vraiment très sympa et j'aime bien les messages qu'il y a derrière et ça donne envie de découvrir plus. Sur ce thème-là. Au final, on n'a pas tellement parlé de la figure de la sorcière, mais on l'a évoqué un peu. Mais je vous encourage à chercher de votre côté. Et puis, on continue la discussion sur Discord. Et du coup, je vais laisser la place à Pagnac, qui va faire du Tetris 99, c'est ça? Exactement. On est Ok. parti sur ce jeu soviétique. Très bien. Magnifique à l'ancienne. Alors, dites, je vais te demander de faire ton décompte. Et Oui. Pagnac, tu connais les bails maintenant. Tu sais qu'il faut lancer quand elle Écoute, termine, c'est la etc. première- là, c'est mon premier stream. Hein. Ah ouais, Ah, Bah, tout à fait, tout à Mais fait. bienvenue alors. c'était mon Ouais. premier aussi. T'inquiète, ça se passe bien. Waouh. Mais Alors du on coup, va espérer. oui, bien sûr. Du coup, dites, tu vas faire 3, 2, 1, tu vas couper. Et Pagnac, quand tu entends le 1, tu pourras lancer ton stream. Ça marche. C'est tout bon. Je vous fais des bisous tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé ce stream, d'avoir été en ma compagnie et d'avoir été sympa dans le chat. Et soyez tout aussi sympa avec Pagnac qui fait son premier stream sur la chaîne. Et voilà,
Restez là, moi je vous dis à bientôt pour un autre stream, j'imagine. Et je commence mon décompte. 3, 2,